Bonjour à chacun. Merci pour ces chants qui, à plusieurs reprises, nous ont parlé de Dieu qui nous conduit dans le chemin. Nous continuons ce matin notre prédication, notre série dans le livre de Ruth. Normalement, un slide va arriver. C'est moi qui dois le déclencher. Voilà. Vous voyez, je regarde avec un regard accusateur la technique, mais en fait c'est moi. C'est moi qui oublie d'appuyer sur le bouton. Nous sommes toujours dans cette série, le Dieu caché du livre de Ruth, et nous arrivons à l'avant-dernier épisode qui s'intitule « Une sandale et une bénédiction ». Si vous aimez les séries, vous savez que dans les séries, en général, l'avant-dernier épisode, c'est celui où il se passe plein de rebondissements qui prépare la finale. Alors, un petit rappel quand même. Le livre de Ruth nous enseigne comment Dieu dirige la vie de celles et ceux qui mettent leur foi en lui, qui agissent avec loyauté et bonté. Nous avions appris ce très beau mot de Hesed. Il nous enseigne aussi que Dieu utilise une petite histoire familiale pour participer à la bonté de Dieu, pour montrer sa bonté et son plan de salut pour l'humanité. Souvenez-vous, le chapitre 1 raconte l'exil de la famille d'Élimélec de Bethléem vers Moab, à cause d'une famine. Élimélec, ses deux fils, Malon et Kilion, meurent et laissent 3 veuves, Noémie, Orpa et Ruth. 2 d'entre elles reviennent à Bethléem. Noémie revient en fait à Bethléem parce que c'est son village. Ruth, l'étrangère, moabite, parce qu'elle a fait un choix audacieux, par amour pour sa belle-mère. Là où tu iras, j'irai, là où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Puis les chapitres 2 et 3 nous ont raconté les 2 premières rencontres de Ruth avec un certain Boz. La première rencontre, nous l'avons vu, elle est permise par un beau hasard de Dieu. Ruth l'étrangère va glaner dans le champ de Boz, un homme de valeur, nous dit le texte. Elle fait preuve d'un grand courage et lui d'une grande bienveillance pour cette femme étrangère. La seconde rencontre entre Ruth et Boz a lieu de nuit. C'est une tentative de séduction imaginée par Noémie pour que Ruth épouse Boz, qui en plus est un parent du défunt Élimélec. Ruth, elle, ne tentera pas la séduction physique et Boz ne profitera pas de son pouvoir pour posséder Ruth. Un beau dialogue s'installe. Boz voit en Ruth une femme de valeur. Mais Boz fait aussi preuve de loyauté envers Dieu et envers la loi de Dieu transmise par Moïse. Il n'aura le droit de s'unir à Ruth que si un plus proche parent n'exerce pas ce droit. Dans le texte du jour, nous assisterons donc à une bénédiction de mariage devant les autorités en l'absence de la mariée. Je vous spoile un peu la fin. Une belle discussion entre hommes cette fois-ci, pas de femmes. Alors entre hommes, on va surtout parler de patrimoine et de droit. Et je vais laisser Égide lire le texte. Bonjour. Boz monta à la porte de la ville et s'y assit. Le parent dont Boz avait parlé à Ruth vint à passer. Boz l'appela. « Viens par ici, assieds-toi, lui dit-il. » C'est ce qu'il fit. Boz prit 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit « Venez vous asseoir ici pour siéger. » Et ils prirent place. Il déclara alors aux parents d'Élimélec, « Tu sais que Noémie est revenue du pays de Moab. Eh bien,
elle met en vente le champ qui appartient à Élimélec, notre parent. J'ai décidé de t'en informer et de te dire, fais-en l'acquisition devant les anciens et les autres personnes qui siègent ici. Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le, sinon déclare-le-moi et que je le sache, car c'est à moi que ce droit revient tout de suite après toi. L'homme dit, je veux bien acheter le champ. Bos reprit, si tu achètes le champ à Noémie, tu devras en même temps prendre pour femme Ruth, la Moabite, la femme à celui qui est mort, afin de maintenir le nom du mari décédé sur son patrimoine. Le proche parent répondit, je ne peux pas exercer mon droit de rachat de peur de ruiner mes propres biens. Exerce donc toi-même mon droit de rachat, car je ne peux vraiment pas l'exercer moi-même. Or, il y avait une coutume autrefois en Israël. En cas de rachat et d'échange, l'une des personnes ôtait sa sandale et la donnait à l'autre afin de valider toute l'affaire. Ce geste pouvait prouver que le marché était conclu. Le proche parent dit à Bos, fais-en l'acquisition, et il ôta sa sandale. Bos déclara alors aux anciens et à tous ceux qui étaient là, vous êtes témoins aujourd'hui de ce que j'ai acheté à Noémie, tout ce qui appartenait à Élimélec et à ses fils, Kilion et Malon. En même temps, je prends pour femme Ruth la Moabite, la veuve de Malon. De cette façon, la propriété gardera le nom du mari décédé et son nom ne sera ni effacé dans son entourage, ni dans les affaires de sa localité. En êtes-vous témoins aujourd'hui ? Les anciens et tous ceux qui étaient présents répondirent, « Oui, nous en sommes témoins. Que le Seigneur accorde à la femme qui entre dans ta maison d'être comme Rachel et comme Léa qui ont donné naissance à elles deux au peuple d'Israël. Que ta richesse soit grande dans le clan d'Éphrata et que ton nom soit célébré à Bethléem. Que le Seigneur t'accorde de nombreux enfants par cette jeune femme et qu'ainsi ta famille soit semblable à celle de Pérez, du fils de Tamar, que le fils de Tamar donna à Juda. » Voilà, pour le côté romantique, vous êtes d'accord qu'on repassera, n'est-ce pas? C'est donc une discussion entre hommes et on va essayer d'y voir un peu plus clair. Bose monta à la porte de la ville et s'y assit. Le parent dont Bose avait parlé à Ruth vint à passer. Bose l'appela. « Viens par ici et assieds-toi, lui dit-il. » Et c'est ce qu'il fit. Nous sommes donc à Bethléem, à une époque où les villages sont plus ou moins bien fortifiés, et la porte est le lieu de passage obligé pour entrer dans le village ou dans la ville. C'est aussi le lieu de rencontre, le lieu de commerce où se tient le marché. C'est aussi le lieu de rassemblement des anciens du village, un lieu de justice où des choses peuvent être réglées devant des témoins en toute transparence. Voilà qu'apparaît le parent du défunt Élimélec, dont nous ne saurons jamais le nom, dont Bose avait parlé à Ruth dans le chapitre précédent. Son nom n'est jamais cité, mais certaines traductions françaises l'appellent le Rédempteur ou le Racheteur. Le Rédempteur, nous chantons parfois ça, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce mot un peu qu'on n'utilise pas dans le langage courant? En hébreu, on l'appelle aussi un Goël. Un Goël, c'est un proche parent, sauveur potentiel pour Naomi et Ruth, car détenteur d'un droit de rachat. J'y reviens dans un instant. Alors, nous l'appellerons ce matin le Goël. Comme ça, nous apprenons un nouveau mot. Bose prit 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit « Venez vous asseoir ici pour siéger. » Et ils prirent place. Alors, dans le contexte biblique, on voit très souvent des groupes de 10 à 12 hommes constituer un groupe pour une mission. On voit ça dans le livre des rois, certains guerriers partent par 10, mais bien sûr, on pense plus aussi, nous qui avons toute la Bible, à la fois aux 12 fils d'Israël, aux 12 disciples. C'est un petit groupe qui peut faire quelque chose
dans une mission. Et aujourd'hui encore, dans le judaïsme, existe la pratique, ce qu'on appelle le minyan, qui impose la présence de 10 hommes adultes pour la tenue d'une réunion à la synagogue. Alors, c'est une idée très personnelle, mais j'avoue que ça me semble idéal d'avoir dans une communauté un groupe de 10 hommes et femmes qui forment un conseil ou une équipe. C'est à la fois un groupe suffisamment grand pour avoir une variété de points de vue et éviter que le pouvoir soit dans les mains de 2 ou 3 personnes, et suffisamment petit pour que chacun puisse prendre la parole tout en restant efficace. C'est un hasard. Est-ce que c'est un hasard de Dieu? Sans doute un peu. Mais en ce moment, nous avons 10 personnes dans notre communauté qui assurent une responsabilité de pasteur, d'anciens et diacres. Et je peux témoigner que nous expérimentons les bienfaits de nos décisions collégiales. Ce groupe, d'ailleurs, vous donne rendez-vous dimanche prochain pour l'Assemblée générale. Ils vont exposer devant vous ce qu'ils ont essayé de réaliser l'année dernière et ce que nous allons essayer de faire ensemble dans l'année que nous avons démarrée. Nous revenons à notre histoire. Il déclara alors aux parents d'Élimélec, Boz déclara aux parents d'Élimélec, « Tu sais que Noémie est revenue du pays de Moab ? Eh bien, elle met en vente le champ qui appartenait à Élimélec, notre parent. J'ai décidé de t'en informer et de te dire, fais-en l'acquisition devant les anciens et les autres personnes qui siègent ici. Si tu veux exercer ton droit de rachat, fais-le. Sinon, déclare-le-moi que je le sache, car c'est à moi que ce droit revient tout de suite après toi. » Et l'homme dit, « Je veux bien acheter le champ. » Ah, mince. Dans l'Ancien Testament, le rachat était un élément du droit familial décrit en Lévitique, chapitre 25. Le Goël, en hébreu le plus proche parent, avait un ensemble de devoirs. Celui de racheter son frère, si celui-ci était réduit en esclavage, de racheter son bien, s'il tombait dans la pauvreté, et il doit le faire, dit la loi, sans léser son frère, donc sans profiter de sa situation précaire. Et idem, quand un frère vient décéder et qu'il n'a pas de fils à qui léguer son patrimoine. Alors, très intéressant, en relisant Lévitique chapitre 25, le sol ne se vend jamais. Le sol ne se vend jamais, parce que c'est la propriété de Dieu. Mais l'Israélite en a, ce qu'on dirait aujourd'hui, l'usufruit. Et il ne peut vendre que la valeur potentielle des futures récoltes jusqu'à une certaine année qu'on appelle l'année du jubilé. Parce que là, il devra céder à quelqu'un d'autre. Je trouve qu'il y a dans cette idée quelque chose à méditer de notre rapport à notre patrimoine. Tout nous vient de Dieu. Certes, nous pouvons en profiter, mais tout nous vient de Dieu. Mince alors, voilà que le Goël est d'accord pour acheter le champ. Dans son raisonnement, il sait aussi sans doute que cela implique de veiller sur Noémie. Mais voilà, c'est une femme d'un certain âge qui peut-être ne peut plus avoir d'enfants. Mais dans son calcul, notre Goël oublie une donnée qui change tout. Boz reprit, « Si tu achètes le champ à Noémie, tu devras en même temps prendre pour femme Ruth, la Moabite, la femme de celui qui est mort, afin de maintenir le nom du mari décédé sur son patrimoine. » Le proche parent répondit, « Je ne peux exercer mon droit de rachat de peur de ruiner mes propres biens. Exerce donc toi-même mon droit de rachat,
car je ne peux vraiment pas l'exercer moi-même. Le garçon change vite d'avis, n'est-ce pas? Et voici la seconde partie de notre cours de droit familial, une seconde loi que nous trouvons dans le Deutéronome au chapitre 25, qui s'appelle la loi du lévir ou du beau-frère. Elle impose aux plus proches parents d'épouser la veuve d'un frère décédé, d'un parent décédé, et le premier-né qu'elle enfantera fera revivre, nous dit l'Écriture, le nom du frère défunt, et ce nom ne sera pas effacé d'Israël. Il semble que Bose ait fait ici preuve d'intelligence juridique pour arriver à ses fins. Il semble aussi qu'il ait fait preuve de malice dans sa communication. Dans la première partie du texte, il n'a jamais parlé de Ruth, n'est-ce pas? Il a fixé les yeux de l'acheteur potentiel sur Élimélec qui est mort et Noémie. Et quand il parle de Ruth ici, il en parle comme Ruth la Moabite. Il ne dit pas « c'est une femme de valeur qui est courageuse ». Non, Ruth la Moabite, autrement dit, Ruth l'étrangère, membre d'un pays ennemi. On pourrait dire qu'il a une deuxième carte. Alors pour notre Goël, ça change tout économiquement, car il va devoir assumer la charge de Noémie et de Ruth, et surtout il devra aussi rendre le champ au premier fils qui naîtra de cette union. Ruth et Noémie et le champ ne sont pas un investissement très rentable. On peut aussi deviner que faire entrer une étrangère dans sa famille ne soulevait guère d'enthousiasme. C'était même interdit par la loi, mais on voit que ce n'est pas la loi ici qui prévaut dans sa tête, mais c'est son intérêt économique. Or, il y avait une coutume autrefois en Israël. En cas de rachat et d'échange, l'une des personnes ôtait sa sandale et la donnait à l'autre afin de valider toute affaire. Ce geste prouvait que le marché était conclu. Le proche parent dit à Bose, faisant l'acquisition, et il ôta sa sandale. Il a vite changé d'avis et il a vite fait en sorte que le deal soit acté. Toujours dans la loi du Lévir, en Deutéronome 25, si un homme exerce d'exercer son devoir, la veuve lésée peut convoquer les anciens, et le texte dit à la porte de la ville. S'il persiste, elle dit aux anciens, il ne veut pas exercer son devoir. S'il persiste dans son refus, nous dit le Deutéronome, la veuve s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera sa sandale du pied et lui crachera au visage. Puis elle prendra la parole et dira qu'ainsi soit fait à l'homme qui ne bâtit pas la maison de son frère, et le nom de sa famille sera en Israël la maison du déchaussé. Le refus du Goël est donc un déshonneur pour lui et pour sa maison. Et c'est peut-être une explication pour laquelle dans le livre de Ruth, on ne dit jamais son nom. Mais pour notre Goël, l'argent semble plus important que l'honneur, et il choisit lui-même de se déchausser. On comprend donc pourquoi son nom n'est pas cité, et il restera pour nous un Goël anonyme déchaussé. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que mon prochain m'intéresse s'il peut me servir à quelque chose, s'il ne me coûte rien, ou au contraire me rapporte? Voici tout à coup qu'un texte de plusieurs milliers d'années nous ramène à l'actualité. Est-ce qu'un étranger nous intéresse parce qu'il peut nous rapporter quelque chose? Est-ce que dans un pays, on oserait dire « les étrangers dehors », sauf
si vous pouvez verser 5 millions de dollars. C'est ce qu'on a entendu cette semaine, n'est-ce pas? L'Europe n'a pas beaucoup de leçons à donner. C'est moins spectaculaire en Europe. Mais on n'est pas loin de cette réalité également. Mais revenons à Bose et Ruth. Bose déclara alors aux anciens et à tous ceux qui étaient là, « Vous êtes mes témoins aujourd'hui que j'ai acheté à Noémie tout ce qui appartenait à Élimélec et à ses fils, Kilion et Malon. En même temps, je prends pour femme Ruth la Moabite, la veuve de Malon. » Je suis sûr que vous posiez la question, mais de qui Ruth est-elle la femme? Vous ne le savez pas au début, vous ne le savez que ici. Elle était donc l'épouse et elle est la veuve de Malon. Et de cette façon, la propriété gardera le nom du mari décédé et son nom ne sera ni effacé dans son entourage, ni dans les affaires de sa localité. En êtes-vous témoin aujourd'hui? Face au personnage passif et calculateur, et en fin de compte un peu insignifiant du Goël, Bose paraît honnête, résolu, malin dans sa communication, juridiquement astucieux. Ce qui est rejeté par le Goël est précisément ce qui est désiré par Bose. Et j'aime bien cette citation du livre qui nous a aidés à préparer. Pour Bose, Ruth est le trésor caché dans le champ. Ruth est le trésor caché dans le champ et son prix est au-delà de toute perte économique. Le nom des 3 défunts est cité, Élimélec, Malon, Kilion. Leur nom était sans doute gravé sur 3 pierres tombales, en exil, en Moab. Voici que leur nom est remis à l'honneur à Bethléem. Alors, est-ce que c'est fini, le suspense? Mais pas encore, parce que, comme je vous l'ai dit, la loi ne permet normalement pas à un Israélite d'épouser une étrangère. Il faut donc convaincre les anciens. Les anciens et tous ceux qui étaient présents répondirent « Oui, nous en sommes témoins. Que le Seigneur accorde à la femme qui entre dans ta maison d'être comme Rachel, comme Léa, qui ont donné naissance à elles deux au peuple d'Israël. Que ta richesse soit grande dans le clan d'Éphrata, que ton nom soit célèbre à Bethléem. Que le Seigneur t'accorde de nombreux enfants par cette jeune femme, et qu'ainsi ta famille soit semblable à celle de Pérès, le fils que Tamar donna à Juda. » Voilà la bénédiction des anciens. Fin du suspense. Les anciens qui connaissent bien la lettre de la loi comprennent aussi l'esprit de la loi. Et ils donnent leur bénédiction. Ils estiment la loyauté, l'audace, la droiture de Bose, mais ils connaissent aussi la loyauté de Ruth et sa décision « Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu ». Dans cette bénédiction, ils regardent en arrière et ils font entrer Ruth l'étrangère dans la descendance de Rachel et Léa et des 12 tribus d'Israël. Ils regardent avec confiance vers le futur, souhaitent à Bose la prospérité et un nom célèbre à Bethléem. Un nom célèbre à Bethléem. Aucun des personnages ne le sait, mais ils seront les ancêtres du roi David et de Jésus. Et leur nom est célèbre depuis Bethléem jusqu'à Stockel. La prière des anciens sera exaucée au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer. Et ça nous réconforte, parce que Dieu peut, dans nos situations,
faire bien plus que ce que nous demandons ou pensons. Or, nous n'en verrons peut-être pas le résultat de notre vivant, mais Dieu est là et il accompagne ceux qui lui font confiance. Nous arrivons à la conclusion. J'affiche le choix de Ruth. Le livre de Ruth nous enseigne comme Dieu dirige la vie de celles et de ceux qui mettent leur foi en lui et agissent avec loyauté et bonté. Mais c'est plus que cela, et c'était un peu le titre de notre série. C'est un Dieu caché qui se dévoile. À travers Ruth, il indique déjà dans l'Ancien Testament que la maison de Dieu est ouverte à tous les peuples. Voici même ce que l'Éternel dit en Ésaïe 54 aux étrangers et aux eunuques, les bannis du peuple d'Israël qui s'attachent à lui. Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un nom qui vaudra mieux que des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. L'histoire de Ruth, c'est aussi une image de notre histoire, comme écrit Paul en Éphésiens 2, verset 12. Vous étiez étrangers, vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu. Vous étiez exclus des alliances fondées sur la promesse divine. Vous viviez dans le monde, sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, par l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez loin, vous êtes maintenant vous avez été approchés, vous qui étiez loin, vous avez été approchés par le Christ qui a versé son sang. Vous êtes maintenant citoyens à part entière avec ceux qui appartiennent à Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu, vous appartenez à sa maison. Ruth a fait un choix. Quel est le nôtre ? Si nous choisissons Jésus-Christ comme notre Rédempteur, comme notre Goël parfait, nous avons une famille et un nom. Nous sommes enfants de Dieu. Amen.